Du politique à l'économique en passant par le culturel, les relations afro-chinoises ont pour socle l'histoire. Plus de 100 ans de coopération avec pour philosophie le gagnant-gagnant. Dès la fin des années 40, alors que l'échiquier géopolitique international se redessine, la République populaire de Chine, aux côtés d'autres pays du tiers-monde, veulent donner un nouveau souffle aux relations internationales. Une impulsion tout trouvée à Bandung en 1955. En mettant sur les fonds baptismaux d'un côté les non-alignés et de l'autre le Sud global solidaire. Une clairvoyance qui rejaillit sur la 5e conférence des non-alignés à Alger en 1973. À cette époque, la marche de la libération de l'Afrique presque achevée, le regard se tourne vers l'avenir. L'apogée de la coopération entre l'Afrique et la Chine est sans doute entre les années 80 et 90. Selon les statistiques de 1979 à 1995, le nombre de projets de construction et de coopération de la Chine en Afrique était de plus de 5 000, avec un montant total de près de 7 000 millions de dollars. Le montant pour l'Algérie seule a atteint plus de 900 millions de dollars. Ce qui séduit l'Afrique dans la coopération avec la Chine est évidemment le respect de son intégrité territoriale et politique, contrairement à l'Occident dans ses rapports à l'Afrique qui se veut avant tout être une puissance de domination néocoloniale. Si les relations entre l'Afrique et la Chine ont connu durant les années 90 une lenteur, c'est sans doute en raison des grands bouleversements mondiaux subis de plein fouet d'un côté comme de l'autre. Et récemment encore, c'est la géopolitique mondiale qui permet un rapprochement entre les deux alliés historiques, sur la même note, gagnant et le respect mutuel des intérêts communs. Une vision appelée de leur vœu par les peuples du monde entier. Et c'est dans ce sillage que s'inscrit la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en République populaire de Chine, marquant ainsi 100 ans d'histoire entre l'Afrique et la Chine.